Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui vers vous pour vous faire une petite vidéo, pour faire une petite création 100% Nose. Alors récemment il y a Nat Ezati qui a fait une carte en utilisant des produits essentiellement Ziman. Moi Ziman je n'en ai pas, ou à Besançon, donc il y a 80 km de chez moi et le peu de fois que je peux y aller je ne trouve jamais rien. Donc moi je vais régulièrement à Nose où j'achète on va dire une bonne grosse partie, voire 75% à peu près de mon matériel de scrap. La seule chose que j'achète en plus, c'est quelques commandes en mon boutique scrap, avec un peu de la fabrique scrap, un peu de variation créative, un peu de la fourmi, un peu de tout en fait. Mais j'en achète pas régulièrement. J'achète pas mal d'occasions. J'aime bien la Chine en fait, enfin chiné. Et j'achète énormément à Nose. Et depuis peu à Action où je peux trouver un peu de matériel quand je peux y aller. Donc pour moi ça sera à 100% Nose. J'ai dit 100% parce que normalement je ne vais utiliser que du matériel qui vient de chez eux. La plupart il y a encore les étiquettes, donc ça vous prouvera que on peut vraiment trouver des trucs sympathiques à Nose. Bien sûr j'ai pas trouvé ça en une fois. Nose ça doit faire au moins 3-4 ans que j'y vais, donc il y a du matériel qui a 2 ans, il y a du matériel qui a quelques semaines. C'est vraiment... faut pas être pressé quand on va chez eux, quand on vend du matériel de scrap, mais on peut trouver des trucs très sympathiques. Donc je vais vous réaliser un petit cadre déco pour ne pas faire de carterie. Donc je vais en fait utiliser ce petit double cadre que j'ai trouvé en fin d'année l'année dernière. Donc c'est un petit cadre de la marque Stamperia qui m'avait coûté 99 centimes. Donc voilà. Je voulais pas le laisser nature, je voulais mettre de la couleur. J'aurais bien aimé du rose, mais je n'ai pas de matériel, enfin de choses qui... Et sont beaucoup de roses qui viennent de chez Nose. Mais j'avais pas mal de choses en bleu, donc je vais le décorer en bleu, dans un style shabby. Parce que j'aime bien le home déco en style shabby. Donc, on va commencer par le commencement. On va essayer de lui mettre de la petite couleur. Donc, mon tapis de découpe, bien sûr, ne vient pas de chez eux, mais mon tapis photo, qui est un Me To You, il vient de chez eux. Donc, je vais l'utiliser en fond. Ah, pas de triche, hein. J'ai dit pas de triche, c'est pas de triche. 100%, ça sera 100%. Je vais utiliser, en fait, ceci. C'est de la peinture acrylique bleue qui, à la base, est un testeur que j'ai trouvé à Nose. Il est bleu très très foncé, c'est la couleur algue bleue de chez V33, je l'ai payé 79 centimes. Donc je vais vous montrer la couleur, en essayant de ne pas en mettre partout, parce que quand j'ai regardé, je l'ai ouvert tout à l'heure, j'en avais plein les mains. Donc vous voyez, c'est un joli bleu, mais il est très 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 foncé. Et en shabby, le foncé, c'est pas ça. Donc je vais utiliser une lingette qui vient de chez Nose. Je vais prélever juste un petit peu de couleur bleue dans le capuchon et je vais donner un effet essuyé à mon cadre. Je vais laisser la vitre parce que ce sera plus facile à nettoyer, quoique. Je sais pas. Non, je vais l'enlever. Je la remettrai tout à l'heure quand je collerai les fleurs. Donc c'est vraiment une petite vitre, hein. C'est pas du plastique. Donc voilà, on met de côté et on va colorer un petit peu le cadre en bleu. Je ne vais pas hésiter, même si il est assez foncé, parce qu'après je vais le poncer un petit peu, donc il faut quand même que ça puisse ressortir. Hop. On met dans le couvercle. Là j'en ai mis la patate. Donc on va essayer de bien estomper.
pas oublier la tranche parce que sinon ça fait moche. Le côté des ferrures. Bien sûr, hein, c'est du matériel qu'on trouve un peu partout. On n'est pas obligé de l'acheter à Noz. Hein, ça, logique. Bon, je fais pas cette vidéo pour faire des jalouses. Hein. Qu'on me dise pas, oui, dans mon Noz, il n'y a rien. C'est pas juste. Bon, c'est vrai qu'à des Noz, il n'y a pas grand-chose. Mais même dans le mien, ça m'arrive de ne rien trouver pendant un mois. Ou 2 mois, ou avoir et voir vos superbes achats que vous pouvez faire. Donc, et ben, moi aussi, des fois, ça m'énerve. Hein? Chacun son tour. Bon, j'ai mis un petit coup sur les mines. Donc, je pense qu'il sera en matériel 100% Noz. La seule chose que je vais peut-être utiliser en plus, c'est mon heat gun. Pour pas avoir une vidéo qui dure 1 heure. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Tout bleu, tout simple. On voit un peu les traces de colle, mais c'est pas grave. En fonction de comment c'est, on décore. Donc on va le laisser sécher 30 secondes. Et je vais vous montrer comment je fais des petites fleurs. J'ai beaucoup de fleurs qui viennent de chez eux. Voilà ma petite boîte. Bon, il n'y a pas que chez eux, mais une grosse partie, ça vient de chez eux. Donc, dont ceux-là que j'ai acheté dernièrement. Je vais vous les montrer rapidement. Ça, c'est les décorations Noël qui font régulièrement. Ceux-là, ils étaient à moins 70%. Et sinon, celle-là, regardez, hein, 75 centimes. Il y a un peu toutes les couleurs. Voilà. Je vais utiliser des petites fleurs que je vais réaliser avec vous à la perforatrice, plus des petites fleurs que j'ai mis de côté. Donc, j'ai mis de côté des pseudo-arômes. J'en ai plein les doigts. Et j'ai mis de côté un petit bouquet de fleurs bleues que pas mal de filles ont trouvé. Enfin, de celles qui vont à Noz. Donc en plus, il y a un petit ruban que je vais peut-être utiliser. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on va commencer avec les petites fleurs. Donc il y a de ça à peu près 2 ans, je pense. Ça doit être l'une des premières choses que j'ai acheté chez eux en scrap. J'ai trouvé des petites perforatrices Fiskars. Donc je vais trouver celle-là. J'ai une perforatrice de bordure et j'ai un rond festonné que je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc je vais utiliser celle-là. J'ai aussi celle-là, mais en fait elle est bien pratique parce que vu que vous voyez là, c'est loin, on peut faire des perforations quasiment au milieu des pages. Par contre, le problème c'est que elle reste souvent coincée. Et après, il faut cafouiller avec le ciseau, une pointe de quoi que ce soit pour enfoncer. Et franchement, c'est pénible. Donc, j'ai réalisé quelques petites fleurs avec cette perforatrice à l'avance. Pour pas que ça se coince en vidéo. Donc, j'ai fait celle-là et j'ai fait celle-là. Donc, c'est les mêmes que j'ai fait avec les autres. Je vais vous montrer de plus près. Donc, comme je disais à Elie Chabi, moi, les petites perles de rocaille, ça me sert pour faire les pistils des fleurs, en fait. Donc là, c'est avec la petite perforatrice, celle-là. Je vais vous en faire avec vous, avec celle-là. En fait, avec l'autre, ça peut donner soit celle-là. Avec ça, c'est du papier décoré bleu. Soit celle-là, avec du papier décoré, enfin, blanc. Toujours avec mes petits pistils en perles de rocaille. Et il y a aussi une autre façon de faire qui est celle-là. Bon, celle-là, elle est un peu disloquée de partout. Voilà. Avec aussi des perles de rocaille au milieu. Mais les perles de rocaille, je les ai fait tenir d'une autre façon. Je vais vous montrer vite fait les deux façons. Et puis, si ça peut vous intéresser, ben, faites-les. Hein. Moi, je fais ça pour partager. Donc, j'ai mis de côté. Je vais retourner chercher.
Donc en papier blanc, j'ai utilisé celle que quasiment toutes ont trouvé, pseudo papier aquarellable, qui moi ne me plaît pas du tout, mais alors là, pas du tout. Donc je l'ai de côté, je fais quelques tamponnages, mais ça s'arrête là. Et j'ai pris aussi un papier décoré, c'est un kit qu'ils avaient fait il n'y a pas très longtemps, ils en avaient fait 2 sortes différentes. Ils appelaient ça les kits scrapbooking. Donc j'avais pris parce qu'il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert, enfin il y a quelques couleurs sympathiques. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé mes fleurs. Donc on va continuer, je vais vous en faire une blanche. Donc une. Après on fait la quantité de feuilles qu'on veut. 4, moi j'aime bien. Ça permet de faire vraiment un beau rond. Je vais vous faire ça tout simplement à la colle. Et l'autre, je vais faire sur le même côté avec mon autre centre décoré, la seconde méthode. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. Ça va être sec, je vais pouvoir mettre la deuxième couche. Je m'excuse de faire droite-gauche, droite-gauche. En fait, j'ai pas envie que ça pète 3 plombs. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bleu. Donc je vais prendre du papier à poncer, qu'on trouve aussi chez eux de temps en temps. Je vais poncer un tout petit peu, pour pouvoir que ça accroche et enlever les aspérités du bois. Parce qu'il y a des moments, le bois il part un peu en écharde. Voilà. Donc là, vu qu'à la base c'est de la peinture acrylique pour les murs, c'est très mat. Voilà. Pour donner un petit côté shabby et détourné, je vais utiliser ceci. Donc ça c'est pareil, ils en font régulièrement, du Crystal Touch, du Perle, du... Celui-là il fait des petits points, enfin on arrive pas mal à en trouver. Et la dernière fois, je m'en suis servi, sauf que l'embout est resté complètement dans les mains. Quand j'ai fait une page de Art Journal, donc j'ai fait mon fond avec. Donc on peut l'utiliser en petites perles, mais aussi pour donner un côté cristal à son bois. Donc là, je vais faire à l'arrache. Au doigt. Parce que ça n'a pas besoin d'être vraiment homogène en chablis. Il faut juste que ça soit assez... suivre les veinages du bois pour pas qu'il y ait trop de différence. Et après, si c'est encore trop foncé, je remettrai un petit coup de ponçage, c'est pas grave. Voilà, on va laisser sécher. Le temps de continuer les fleurs. C'est un peu trop foncé à mon goût, mais je veux pas tricher et mettre de la peinture blanche autre que je n'ai pas. J'ai pas mal de couleurs, mais je n'ai pas de blanc. J'ai pas de gesso qui viennent de chez eux, donc je ne triche pas. Donc on revient à nos petites fleurs. Alors, la première méthode, on va garder les fleurs blanches pour faire ressortir un petit peu. J'aurais pu aussi les colorer un petit peu avec mon reste de trucs là. Mais le problème avec ce papier, c'est que c'est une vraie cochonnerie. Il casse. Il est franchement pas pratique à travailler. Donc là je le mouille en espérant pas faire de trop de dégâts. Parce qu'il est vraiment bleu, mais je vais le mettre tout au fond. Alors, pour coller mes pétales et que ça reste à peu près la forme que je veux, je vais utiliser cette colle-là, qui vient pareil. Donc, je mets juste un tout petit peu de colle au milieu pour pouvoir positionner mes fleurs comme j'en ai envie.
voici. On va pas attendre que c'est sec, c'est pas obligé. On va lui donner une petite forme arrondie en juste en pliant avec un pinceau. On prend de la colle liquide. Alors autant j'aime la clé au colle, autant celle-là que j'ai trouvée à Noz et que j'ai voulu tester, je ne l'aime pas du tout. Elle colle très bien les embellissements, par contre elle fait gondoler le papier, c'est une horreur. On prend quelques petites perles de rocaille. Pareil, hein. Celles-là je les ai achetées la semaine dernière. Hop. Alors, on peut laisser comme ça, hein, tout simplement. Ou on peut aussi utiliser un petit peu de gel pailleté pour donner un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes bleues pour faire ressortir, vu que j'ai utilisé du papier blanc. Voilà. On va faire la deuxième fleur pour vous montrer la deuxième façon. Ça, c'est pas sec. C'est sacrément bleu. Ça me plaît pas. C'est beaucoup trop foncé. On va estomper. Je m'excuse si je fais bouger. Mais je fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Hein. Il faut que ça me plaise aussi. Sur le côté, je vais laisser, je vais poncer. Quand ça sera bien sec. C'est un peu plus estompé. On va sécher vite fait au week-end pour pas perdre de temps. Alors je vais essayer de faire un petit montage vite fait pour enlever le côté désagréable du heat gun. Si vous ne l'entendez pas, c'est que j'ai réussi. Si vous l'entendez, ben, c'est que j'ai foiré. Donc on va mettre une belle couche pour donner un côté patiné. Voilà, et irrégulier. Ouais, ça colle encore un petit peu. Qu'est-ce que je peux utiliser pour éclaircir? Ce côté sombre m'agace. Alors j'ai cette peinture là, je pense qu'elle vient de Neuse, mais j'en suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. On va utiliser quand même, tant pis. Alors j'ai utilisé un tampon Aladdin, qui vient de chez eux aussi, c'est... il n'y a pas de collection là-dessus. Non. C'est un tampon mousse, avec des bouteilles de parfum. Je vais me servir de ce côté-là
pour avoir les étiquettes avec de la peinture acrylique qu'on va mettre un peu partout. Bon, l'idéal serait été de le faire avec de l'encre, mais à part de la Ink verte, je n'ai jamais acheté d'encre chez eux à part ça. Je vais vous montrer les feutres à paillettes, parce que je n'ai pas de oui comme c'est là. Chaque fois que vous voyez des paillettes sur mes créations, c'est parce que j'ai utilisé ouais, bah, ça fait pas vraiment d'écriture, mais ça va donner un petit côté un peu plus blanc. Bien appuyé, on va pas gâcher, hein. C'est pas parce que ça vient de l'os qu'il va falloir qu'on faut gâcher. J'arrive pas à avoir le rendu que j'aime bien. C'est pas possible ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. On ira bien, hein. Ça la patouille. Hein. Jusqu'à ce qu'on aime. Jusqu'à ce qu'on aime. Pour l'instant, c'est juste un travail de fond, donc. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire blanc. Complètement. Et mettre du bleu au-dessus. J'avais acheté que 2 cadres comme ça. Il y en a un que j'ai offert à ma maman pour Noël. Et le deuxième, c'est pour faire avec vous. Ça fait un petit côté plâtre. C'est pas vilain, même si c'est pas ce que j'aurais voulu au départ. Mais je veux quand même ce petit côté écriture. Parce que vous avez des idées. Je vais tester autre chose. Je suis plus à ça près. Hein. Par contre, ça utilise des lingettes quand on fait de la patouille comme ça. C'est franchement pas terrible. On va essayer en mettant ça. Juste un petit peu sur les écritures. Sur ça me pète à la tête. Moi qui voulais faire un truc assez rapide, je crois que c'est mort. C'est mort. Bon, moins de vérité. Ouais. Peut mieux faire. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Donner un petit coup de vite fait pour enlever le plus gros. Parce que même si c'est très long à sécher, j'ai envie quand même de flinguer mon pompon. On va sécher vite fait au heat gun. Je vais essayer de repasser ça en montage. Mais au final, c'est pas vilain cette histoire. 27 minutes. Super. Continue comme ça, Sylviane. C'est sur la bonne voie. Bon. Trêve de plaisanterie. On continue, vite fait. On essaye. On reprend nos 4
Bah, j'en ai fait 4, ouais, j'en ai 5. Bon, bah, je ne dois pas savoir compter. On met, comme tout à l'heure, hop, pour maintenir les feuilles ensemble, enfin les pétales ensemble. Parce que j'en ai fait 100 et en fait ça bouge et au final c'est pas joli. Parce que les pétales se remettent tout au même endroit. C'est pas super. Donc la première méthode, ça donne ça. Donc je sais pas si vous voyez les paillettes. Bon, ça fait une petite fleur. Là par contre elle est pas sèche, ça va être limite à utiliser. Et pour la deuxième, je vais faire un pistil qui ressort en fait. Je vais utiliser du fil en métal, une petite pince que j'ai eu la chance de trouver ça il y a quelques années. Donc on prend des petites perles de rocaille, j'en prends 3 parce que sinon ça fait un peu trop gros. On les enfile dans le fil métallique, on tourne. Si on n'arrive pas avec les doigts, on s'aide de la petite pince. Si j'arrive à trouver le bon sens. Bien sûr, j'appuie trop fort. Je... Bon, là j'ai été vite, c'est pas super. On perce au milieu. Quand on veut aller vite, ça va pas. On replie la tige à l'arrière. Et on coupe l'excédent. On replie un petit peu les pétales. Bon, là j'ai été vite, c'est pas super le rendu. En gros ça donne ça. Donc, je reprends mon petit cadre avec son fond bleu et blanc. Et on va décorer. J'ai aussi ça. C'est des guirlandes normalement. Avec des petites perles. Ah, par contre c'est métallique, ça je ne savais pas. J'avais jamais utilisé encore. Alors il y a des petits papillons, du fil et des perles. Donc ça peut donner un super effet. Je vais couper là. Pour garder un papillon. Alors le fait que ce soit métallique en plus c'est bien, ça permet de garder une forme. Je vais utiliser la colle Cléopâtre en espérant que ça tienne. Parce que normalement j'utilise du pistolet à colle chaude quand je fais ce genre de création.
Donc j'espère que ça va tenir. C'est une belle dose. Ça ne m'étonnerait pas du contraire que ça ne tienne pas. On va tenir un peu plus longtemps, on verra bien. On va plus ou moins faire le montage, on verra à la fin. Si ça marche pas, j'utiliserai quand même mon pistolet à colle chaude. Donc j'avais trouvé aussi ces petites pinces, avec ces arômes bleus, ces petits feuillages. Contre, je ne vais pas garder la pince, donc je vais décoller tout doucement. Ouais ben non, ça veut pas. Bon bah ce sera une petite entorse, parce que je veux pas que ma vidéo dure 107 ans. Bah il est où mon pistolet? Ouh, il y en a marre. Et en plus il m'aveugle. Donc bien sûr, hein, il vient pas de noces celui-là. Mais je veux pas que ma vidéo dure 107 ans à attendre que ça colle entre chaque embellissement. Donc eh ben, on va tricher un petit peu. Elle sera pas à 100%. Par contre maintenant que j'ai mis la colle liquide, c'est une misère. On va utiliser les petites fleurs que j'ai réalisées. Alors par contre, j'aime bien utiliser ce genre de fleurs, mais moi à chaque fois je les dépire complètement. J'enlève tout, je déplote tout. Je ne garde jamais dans l'intégralité, ou c'est très rare que je garde dans l'intégralité. J'enlève toutes les parties en plastique. Pour ne garder que le tissu. Je le garde vraiment quand si les fleurs sont vraiment toutes petites. Donc je vais reprendre ma fleur et la réassembler avec de la colle chaude. Voilà. Je vais utiliser les petites perles là, tant qu'à faire. Oups. Bon, elles sont pas très jolies hein, par contre. On va la mettre comme ça, pour pas que ça se voit de trop. En fait, le fait d'enlever le plastique, ça permet de remodeler vraiment la fleur comme on a envie. Bien sûr, j'ai plus de colle. Alors, moi qui voulais faire une petite vidéo pour me changer les idées, c'est un peu cafouille. Hop. Donc moi c'est ce que je disais à Marie, c'est que j'utilise... certes j'ai des fils, mais j'en ai franchement pas énormément.
Donc moi je suis contente de mon pistolet à caoutchouc. Et je suis contente de l'avoir réconcilié aussi un peu avec la sienne. Là regardez, des fois j'ai des fils, des fois j'en ai pas. Bon, là j'ai un peu flingué mon papillon, mais c'est pas grave. Ça fera comme si c'était une fleur. Et le papillon, je remettrai rien après. Donc voilà. Donc je vais remettre un petit papillon là. Donc je vais juste prendre le papillon avec la petite fleur qui est au milieu. Enfin la petite fleur, la petite perle. Pour bien faire, je n'ai plus de batterie à mon téléphone. Donc mettre le petit papillon haut, ça va permettre de cacher le tache. Donc voici pour le moment ce que ça fait. J'ai oublié de mettre mon doigt dessus parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, on va décorer la seconde partie. Hop, on va faire un pseudo qui roule. On va fixer. Je vais utiliser une deuxième pince pour faire le rappel. Par contre, je me demande si je vais mettre en... Ça m'embête de remettre là en fait. Je vais juste mettre un papillon. Je vais juste remettre un papillon. Parce qu'après ça va être trop chargé. Même si le chablis on aime quand c'est chargé. J'aime pas quand ça l'est trop. Je vais rajouter des cahiers, petites perles. Je vais rajouter une petite fleur là. Ce que j'ai fait avec ma petite perforatrice. Ça me plaît bien comme ça. Je vais mettre les fonds pour voir ce que ça donne. En fait, moi j'ai fait ce petit cadre parce que ma mère m'a demandé des photos de classe de mes filles. Donc j'ai réalisé ce petit cadre avec des photos pour lui donner. Et elle était très contente. Pour moi ça me plaît comme ça, moi, je ne vais rien rajouter. Hop. Oh, quoique, si, je vais rajouter un petit peu de paillettes. Je vais utiliser le jet de pailleté en tant qu'à faire. J'ai pas nettoyé mon pinceau, c'est tout sec. On va juste mettre un petit peu de jet de pailleté. Un peu partout. Bon, je sais, j'ai fait un gros tas, mais de toute façon, je vais en mettre un peu partout, donc je vais estomper. Et en séchant, on verra peu rien, à part les paillettes. Bon, j'espère
j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle fasse 40 minutes. Voilà ce que ça donne. Donc ça peut être un petit collier, truc sympa aussi pour la fête des grands-mères. Mais j'ai déjà fait ma carte, elle est déjà partie, donc pourquoi pas pour la fête des mères, ça peut être une idée sympa. Et vous pouvez réaliser aussi la même chose en grand modèle, donc en utilisant 2 grands cadres, en mettant une charnière au milieu. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et on en trouve aussi par 3, vous savez, pour faire les triptyques, là, comme on appelle. C'est très sympathique aussi. Donc voilà une petite réalisation faite avec du matériel trouvé chez Noz, à part le pistolet à colle chaude. Et la peinture blanche acrylique que je ne suis pas sûre, mais qu'on trouve dans tous les magasins discount à 3 francs 6 sous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Et j'essaye de faire vite pour faire le montage de cette vidéo, pour essayer de la faire un petit peu plus courte. Voilà, gros bisous, bye bye.